L'invité politique de la matinale, Olivia Grégoire, députée de Paris de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer avec notre sondage, notre baromètre YouGov pour CNews et le Huffington Post. Depuis son arrivée à l'Elysée, la popularité d'Emmanuel Macron a sérieusement décliné, moins 7 points par rapport au mois dernier avec seulement 36% d'opinion favorable. Une baisse également pour Édouard Philippe qui devient, là on le voit avec cette infographie, qui devient plus populaire que son président de la République, Olivia Grégoire. Il a été difficile cet été pour le président. C'est un été d'action, on le savait. La tâche qui nous attend est immense. C'est même le président qui l'a dit le soir de sa victoire. On a beaucoup travaillé, on a abordé un certain nombre de sujets, notamment budgétaires, qui n'étaient pas forcément des plus évidents. Avec franchise et qui n'étaient pas prévus au programme d'Emmanuel Macron. Qui n'étaient pas nécessairement prévus, effectivement. Je parle notamment, effectivement, des 8 milliards d'euros de déficit en plus de ceux... Alors vous dites 8 milliards, d'autres chiffres disent plutôt autour de 4-5 milliards. Oui, enfin, ça se joue quand même à quelques milliards d'euros à trouver pour mener à bien et boucler déjà le budget 2017, comme le dit Gérald Darmanin, mais aussi pour envisager le budget de 2018. Été qui n'est pas spécialement difficile. Je crois que ce qui caractérise quand même Emmanuel Macron, c'est une forme de lucidité et de goût pour le réel. Et on savait très bien, et on le sait très bien, que lorsqu'on se met à toucher à des sujets structurels... Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs dans ce domaine-là? Le toucher au budget de l'armée, la baisse des APL, une connerie sans nom, aurait dit Emmanuel Macron. Oui, alors je ne suis pas sûr, pour le croiser de temps à autre, que ça sorte exactement de sa bouche. Ce n'est pas tellement sa façon de s'exprimer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sortir ce type de mesures sans accompagnement et sans avoir une vision un petit peu plus globale au plan logement d'une action plus lourde n'est pas effectivement la chose la plus facile à expliquer. C'est jamais. Donc vous reconnaissez qu'il y a eu du tâtonnement, peut-être des erreurs? Je reconnais qu'en 5 semaines, nous avons, et notamment à l'Assemblée, porté 9 textes fondamentaux, dont 6 ont été adoptés définitivement, et qu'il se peut que quand on a cette cadence effectivement de travail, il y a eu certains atermoiements au plan de la communication. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est aussi ce que disait le président il y a quelques jours, c'est pas tant ça. On parle souvent de petites erreurs de débutants ou autres, ça arrive dans tous les métiers, ça arrive à tout le monde. Je pense que ce qui est important, c'est le travail que nous sommes en train de faire et en train d'abattre. Et ce travail-là, il est extrêmement important et il concerne tous les pans de l'activité gouvernementale. Alors justement, vous dites beaucoup de travail. On dit aussi que chez les députés de La République En Marche, il y aurait un petit coup de mou, là, un coup de blues, une baisse du moral avec trop de travail, trop de choses demandées, trop de couacs aussi, et un président de groupe qui serait absent. On parle de Richard Ferrand. Alors, parmi les choses, moi, qui m'étonnent beaucoup, avant, j'étais chef d'entreprise et avant, j'avais une entreprise de conseil en communication. Et donc, ce qui m'étonne beaucoup, moi, depuis 5-6 semaines, c'est de voir la réalité de ce que je vis au quotidien à l'Assemblée et la réalité de ce qui en est dit ou de ce qu'on en dit. Alors, les députés de la majorité présidentielle vont très bien. Ils sont un peu fatigués, mais vous savez, j'écoutais Éric Coquerel, les Insoumis, que j'ai le plaisir de côtoyer aussi dans l'hémicycle. Qui est venu ici sur votre plateau, exténué, fatigué, cherchant ses mots. Oui, évidemment, on est tous un peu fatigués, j'imagine que vous l'êtes aussi, les rédactions journalistiques travaillent, il y a beaucoup de Français qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD aujourd'hui, canicule, vous l'expliquez depuis ce matin. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent l'été. C'est pas non plus demander énormément aux députés que de rester quelques jours de plus. Le 9 août, c'est important. C'est le vote de la loi confiance. Un certain nombre de députés qui ne pourront pas être présents dans l'hémicycle, et je veux juste le rappeler, sont représentés par des délégations de vote. Donc l'intégralité des députés ne sont pas obligés, notamment pour ceux qui... Vous-même, vous serez là? Vous allez rester jusqu'au 9 août? Tout à fait, jusqu'au 10 août même. Oui. Capitaine, nous... Vous allez avoir combien de vacances du coup? 10 jours? Ça se joue en une bonne dizaine de jours. Et ce qui est important, et là-dessus je suis assez d'accord avec Éric Coquerel, comme quoi il n'y a pas que de l'opposition systématique, il est important qu'on se repose et qu'on reprenne un souffle aussi pour être efficace et efficient à la rentrée compte tenu de tout le travail qui nous attend. Mais... encore une fois, même si c'est plus, je dirais, l'enchaînement des choses, c'est plus la campagne, mais... en fait, moi, je me pense souvent au président aussi, et je pense souvent à des gens comme Benjamin Griveaux, Christophe Castaner, où eux aussi ont l'intégralité d'une campagne présidentielle dans les pattes, entre guillemets.
Et ils vont rester là cet été. Et ils sont là cet été. Donc je pense qu'il y a aussi une exemplarité qui est importante. Le Premier ministre prendra quelques jours, quelques week-ends de ci, de là, mais ne part pas loin et longtemps. Donc, Parce que les Français vous jugent là-dessus aussi, hein, sur ces questions-là. Et les vacances du pouvoir en été, généralement, c'est assez mal perçu. Je trouve ça légitime compte tenu du fait que nous sommes là pour protéger et pour accompagner les Français en cas de problème, oui. Alors un mot d'une décision qui fait polémique depuis hier, les coupes budgétaires qui concernent les collectivités territoriales. Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas toucher la dotation d'État pour les collectivités locales pour 2018. Eh bien finalement, 300 millions d'euros en moins dès 2017. Il ne tient pas sa parole, Emmanuel Macron, là ? Alors, c'est pas Emmanuel Macron qui tient pas sa parole, c'est... Enfin quand même, le 16 juillet, il s'exprime devant le Sénat en disant aux élus « je ne toucherai pas au budget pour 2018 ». Et puis le lendemain, il fait passer un décret où finalement il leur enlève 300 millions d'euros. C'est absolument vrai, il n'a pas touché au budget, puisqu'en réalité ces crédits, ces 300 millions, correspondent à des crédits annulés qui n'ont absolument pas été engagés par les collectivités locales. Aucun projet en cours ne va être annulé, puisque rien n'a été sur ces 300 millions engagés. C'était de l'argent qu'attendaient les collectivités locales. Les préfets vont regarder, c'est donc ce qu'a dit le président et le porte-parole hier, les préfets vont regarder au cas par cas si certains projets attendant ces sommes sont impactés et donc sont mis à l'arrêt, auquel cas des solutions seront trouvées. Donc, mais il y en aura forcément, vous vous en doutez. Et donc il y aura forcément des efforts et sur certains projets des dotations qui seront données, mais... mettons un peu de perspective. Le gouvernement, je sais que c'est pas forcément comparaison ne vaut pas raison, mais le gouvernement précédent, juste pour ceux qui nous donnent aujourd'hui des leçons, avait annulé en 2016 un montant équivalent de crédit pour les collectivités locales. Et je voudrais juste aussi dire une chose, c'est qu'on est quand même globalement dans une dynamique en France où les collectivités locales, contrairement à ce qu'on nous fait dire et ce qu'on entend notamment des bancs des Républicains qui se font fi aujourd'hui d'être les grands défenseurs des collectivités locales et qui n'ont pas forcément soutenu ces collectivités les dernières années. Vous voulez dire que les dotations aux collectivités en 2012, c'était un peu plus de 660 millions d'euros. Au moment où je vous parle, c'est 1,9 milliard d'euros. En 5 ans, ça a augmenté. Ça a été multiplié par 3. Donc il faut aussi... Sauf que bientôt, pour les collectivités locales, va y avoir un autre coup près, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Qui sera compensée, et le gouvernement l'a dit, et nous travaillerons à la compensation auprès des collectivités locales pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc, vous comprenez l'inquiétude des élus, parce qu'on sait comment c'est compensé, notamment sur la taxe professionnelle, ça n'a jamais on comprend toutes les inquiétudes et ça fait partie des marqueurs de La République En Marche. Au-delà d'abord de les comprendre, d'abord on les écoute. Donc on écoute, on comprend, et s'il y a des choses à faire, on les fera. Olivier Grégoire, vous suivez le football ? Oui. Oui. Est-ce que vous avez donc suivi le transfert de Neymar, 222 millions d'euros, c'est des sommes complètement folles, non ? Alors déjà, comment n'aurais-je pas pu voir le transfert de Neymar qui habite tous les écrans et toutes les ondes depuis quelques heures ? Ça fait beaucoup d'argent. C'est aussi les gammes et l'argent de ces sports de haut niveau. Donc ne faisons pas du cas Neymar une caricature, mais on échangeait effectivement ensemble il y a quelques instants. Ça peut parfois choquer par rapport aux millions d'euros qu'il nous faut et aux milliards qu'il nous faut nous trouver. Alors par exemple, un équivalent, pour le salaire de Neymar qui est de 30 millions d'euros net par an, un smicard devrait travailler plus de 2000 ans. Oui, ce qui fait beaucoup, mais avec l'intelligence artificielle, tout est possible. Hein, on va peut-être pouvoir y arriver. Bon, ça va prendre du temps. Avec l'homme augmenté. Non, ce qui est aussi important, et Gérald Darmanin le rappelait, c'est que ça fait aussi, au-delà de la publicité, ça fait aussi des revenus pour la France, puisque on parle de 300 millions d'euros de revenus en termes d'impôts, de taxes. Des impôts dans notre beau pays. Sur 5 ans, oui. Voilà, c'est plutôt intéressant. Moi, je voudrais dire aussi que ça mêle l'utile à l'agréable, parce que Neymar était effectivement aussi, au-delà d'être un grand footballeur, un super bel homme, et que pour les femmes, nous qui regardons le foot, c'est aussi un plaisir de voir Neymar arriver. Et bienvenue. Bon, on prend Neymar, on prend sa beauté, on prend son argent sans se soucier finalement des questions d'éthique. On prend ses victoires. Oui, mais les questions d'éthique, les questions de démesure, ça nous concerne pas. Bah, c'est pas tant ça, c'est que si... moi, je veux bien qu'on donne autant de pouvoir aux députés, mais nous n'avons pas aujourd'hui le pouvoir de critiquer ou de mettre à mal les rémunérations. Vous pouvez critiquer, vous n'êtes pas obligé de voter, mais vous pouvez critiquer. Elles sont... malheureusement, elles sont ainsi depuis un certain nombre d'années. Je vois pas ce qui pourrait aujourd'hui le changer. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la plupart de ces joueurs ont aussi toute une action caritative en aval qu'on voit pas forcément. Ils ne gardent pas forcément leurs dizaines de millions uniquement pour eux. Et j'espère que ce sont des pratiques qui vont se développer de plus en plus dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Olivier Grégoire, d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, la météo et une nouvelle édition.